Les amateurs de sport, édition chasse et pêche pour les mordus du plein air. Le mercredi 19h avec Michel Bibeau à CHLN 550. Jacques Tétrault questionne, vous informe à Omnibus. 11h27, Saint-Mathieu-du-Parc n'a plus de brigade d'incendie depuis vendredi. La municipalité est desservie par les villes voisines. Et là, on s'attend à ce que les assurances augmentent et que ça prenne conséquemment un peu plus de temps pour éteindre les feux. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on mette les pompiers volontaires à la porte? Voici Jean-Yves Saint-Arnaud. C'était le capitaine, lui, de la brigade. Bonjour, monsieur. Bonjour. Alors, vous avez donné une conférence de presse ce matin pour faire le point. Oui, Qu'est-ce parce qui que est moi, arrivé? je dis qu'il faut vraiment que la population sache la vérité. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait des pompiers, il n'y en a plus. Oui, c'est ça, exactement. Il y avait des pompiers, il y avait 15 pompiers volontaires dans la municipalité, incluant le chef pompier, parce que pour nous, le chef, André Bertion, était pas simplement un chef, mais était aussi un compagnon de travail, et je peux vous dire que son habit, souvent, était sale. Alors, il travaillait vraiment avec nous, il y avait vraiment une confrérie des pompiers. Et là, pourquoi est-ce on vous a mis dehors? Bon, la simple raison pour laquelle on nous a mis dehors, je vais vous dire qu'il y a eu beaucoup de mépris d'une part, de la part des élus et du conseil et des gens qui y travaillent. Et d'autre part, le maire, vendredi soir, il nous avait demandé au mois de janvier de travailler sur un règlement, de le dépoussiérer, un règlement qui datait de 1989, qui donne un outil de travail aux pompiers. Lequel? Bon, le règlement précise, je vais vous donner un exemple sur le règlement, là. Le règlement précise que si on a besoin d'aide extérieure, le capitaine d'incendie, c'est-à-dire le chef pompier, et le maire peuvent appeler du secours extérieur. Nous, on demandait tout simplement que les capitaines soient mis aussi sur cette liste-là. Parce que moi, si j'ai un feu, étant donné qu'on est volontaire, est-il possible, est-il pensable que mon chef ne soit pas disponible au moment où l'alarme sonne? On est volontaire, il ne faut pas l'oublier. Alors, à ce moment-là, moi, ça veut dire qu'il faut que je me rende chez M. le maire et lui demander, M. le maire, auriez-vous obligeant, s'il vous plaît, de faire venir de l'aide extérieure? Le village est en train de passer au feu. Mais étant donné qu'il y a autant de mépris pour nous, il aurait dû venir voir le feu avant d'appeler l'aide volontaire. Alors, 1948, à Saint-Mathieu, on l'aurait revécu. Le village aurait repassé au feu. C'est ça qu'il veut, le maire. Et pourquoi qu'il voulait notre démission, c'est fort simple. Il y a beaucoup, peut-être 4 ou 5 pompiers qui, en dehors de leur travail de pompier, qui ne se faisaient jamais à la caserne, on ne parlait jamais politique à la caserne, les gens à l'extérieur de ça ont des vies privées. Et les gens ont fait de la politique municipale. Et à partir de ça, c'est sûr que ça a été contre M. Richard, parce qu'aux dernières élections, M. Richard s'est présenté à la mairie et il a perdu. Il a gagné par 3 voix. 3 voix. Moi-même, à 300 voix, je ne me pèterais pas les bretelles. Mais lui, il se les pète avec 3 voix. Et à partir de ça, il a pris la gestion de la municipalité, une gestion de mépris vers la population. C'est ça qu'il a fait. Et étant donné qu'il avait gagné avec 3 voix, il a décidé de se venger. Ça, c'est ce que nous, on pense. Ça n'a pas été dédié encore. Il le dira si c'est pas ça. Qui donne les vraies raisons. Est-ce que la ville va embaucher des nouveaux pompiers? Ah, écoutez, nous, ça nous a pris 9 ans et 8 mois. Moi, ça fait 9 ans et 8 mois que je suis là. Ça fait 1 an que je suis capitaine d'incendie. On a monté une brigade d'incendie. Ça nous a pris au moins 7 à 8 ans de monter une brigade de qualité. Et parlez-en aux autres services d'incendie, c'est une brigade de qualité. Bon, ben pendant qu'on se parle, si le feu pogne, qui va l'éteindre? Ben, c'est Saint-Élie qui vient couvrir. C'est à combien de distance, pour ceux qui ne sont pas familiers? Pour ceux qui ne sont pas familiers, là, c'est environ à 12 km du centre du village. Seigneur, pour un bungalow, c'est démentiel. Oubliez ça. Mais là, s'il y a un feu à Saint-Élie, puis il y a un feu en même temps chez vous, à, je sais pas, moi, Vallée du Parc, là, dans les chalets. C'est le bordel. Qui va éteindre? C'est le bordel. Il n'y a personne? Personne. Il y a Saint-Gérard qui va venir en entraide à Saint-Élie. Saint-Gérard est à combien de kilomètres? Saint-Gérard est environ à 8 km, mais il n'a pas de camion d'incendie. C'est Shawinigan qui leur fournit un camion. Ah. Ah. De Shawinigan à Saint-Mathieu-du-Parc? Ben, moi, je vais vous dire, j'ai eu des urgences pour monter à Saint-Mathieu dans mes 9 ans. Ouais. Je travaillais à la BF Goodrich avant. Partir de mon lieu de travail, me rendre à Saint-Mathieu, et je vous dirais que mon auto, vous voyez, les tailleurs qui restaient quasiment sur l'asphalte, là, ouais. Ça me prenait environ de 15 à 17 minutes me rendre sur le lieu d'incendie, s'il n'était pas trop loin du village. Shawinigan Sud? Oh mon Dieu, on y pense même pas. Seigneur. Ça va pas bien, vous savez. Ça va vraiment pas bien. Puis moi, je vais vous dire, c'est toute une question de mépris. Faut pas oublier le mot mépris, puis je pèse mes mots quand je dis ça. Ouais, mais là, moi, j'étais pas là, je peux pas juger. Qu'est-ce qui arrive avec les résidents, là, leur police d'assurance? Parce qu'au Québec, ça a tendance actuellement, quand vous n'êtes pas desservi par un bon service pompier, votre facture augmente? Moi, j'ai vérifié personnellement avec ma compagnie d'assurance ce matin même. Déjà? Oui, moi, j'ai vérifié avec ma compagnie d'assurance parce que mon renouvellement s'en vient. Et on me dit, étant donné que je suis au-delà de 8 km d'un service d'incendie, parce que la caserne, on considère ça comme un service d'incendie, comme une borne, si vous voulez. À ce moment-là, je vais avoir une augmentation pour moi, chez nous, que je demeure. Je demeure 6 km de l'ancienne caserne de service.
ben, je vais avoir une augmentation de 100 sur ma prime d'assurance. Imaginez-vous les gens qui demeurent au Lac-Souris, Lac-Vert. Est-ce qu'on abolit le service d'incendie ou est-ce qu'on fait tout simplement congédier les pompiers? Ben, moi, ce que je sais présentement, c'est que le maire nous a congédiés, nous. Et s'il veut refaire la brigade, libre à lui. Il y a combien de camions, là? Il y a un camion. Puis vous avez une belle caserne? Oui, on a une très belle caserne, on a un très bon service d'incendie. Ça fait 9 ans et 8 mois qu'on travaille pour avoir ce qu'on a aujourd'hui. Est-ce qu'il y a d'autres volontaires? Ah là, moi je ne sais pas, mais moi je ne serai plus volontaire tant et aussi longtemps que ce conseil-là sera là. Il y a combien de population chez vous? Il y a environ 1000 de population, on se sent. Eh, mon Dieu. Et moi je vais vous dire, M. Il faudrait trouver Tétrault. 10 autres pompiers, là, sur 1000 personnes. Oui, mais moi je vais vous dire, M. Tétrault, et c'est important que les gens le savent. Moi, là, ça fait 3 ans que je suis commissaire, je suis administrateur commissaire d'école, OK? Et je vais vous dire une chose, M. Tétrault. Jamais, jamais je n'ai vu des choses se faire comme ça. En plus de ça, M. Richard avait tellement bien planifié son affaire qu'il avait même demandé une surveillance accrue de la part de la Sûreté du Québec. Il a demandé à Cook Serrurier, après qu'on était parti, de changer les clés de la caserne. Et je vais vous dire une chose, en termes d'administrateur, ça fait dur. Je m'excuse du bon québécois, mais ça fait dur. Parce que les clés de la caserne, la seule personne qui peut en faire faire, c'est la secrétaire trésorière. Elle a la carte pour la faire faire. Nous, on ne peut pas en faire faire. Il y avait toutes les clés à la table. On va suivre le dossier demain, la version de la ville. Merci beaucoup. Merci, M. Tétrault. Jean-Yves Saint-Arnaud, l'ex-capitaine des pompiers à Saint-Mathieu. On va souhaiter qu'il n'arrive rien de grave d'ici là.